Sans plus tarder, naye kosala confession. Je suis du haut de ces podiums pour faire une confession. Ngana yebisi bino ke naza missionnaire. Je vous ai fait savoir que je suis missionnaire. Tango mama zalaki na bomoi. Et pendant que maman était vivante, a confiaka mission ya kosimba caisse. Elle m'avait confié la mission de garder la caisse. Na mission esika na kendeki na Chikapa. Là où j'étais en mission à Chikapa. Na 2004. En 2004. Na Mbandaka. En Mbandaka. Na Likasi. Et à Likasi. Na yeko témoigner, yeko confesser. Je suis venu pour confesser. Pourtant maman bana yeko pesa ngambongo asimsaki ngambongo na ya caisse. Vu que c'est moi qui avais la trésorerie entre mes mains. Et j'avais considéré cet argent comme étant mien. Je volais cet argent. J'envoyais aux enfants. Je faisais avec cet argent beaucoup de choses. Une fois, maman était en train de m'appeler. Elle me dira, Mati, depuis quand tu as commencé à gérer toute seule la caisse? Si tu as $5,000, s'il y a $5,000, moi je dirais à maman qu'il y a $3,500. Aujourd'hui, maman n'est plus de ce monde. J'étais en train même de priver à mes bien-aimés missionnaires. Que Dieu puisse avoir pitié de moi. Amen. Amen. Dans ma famille, ils sont tous atteints de tuberculose. Mais ce n'est pas cette maladie qui les conduit à la mort. Mais conséquences qu'est-ce que je puisse subir après que j'ai été en train de voler l'argent de Dieu? En 2015, je vais perdre mon premier enfant. Dieu ait pitié de moi. C'était pas arrêté là, bien-aimé. Comme c'est ce que je suis en train de vous relater. À ce temps-là, je ne le disais à personne. Maman de son vivant ne cessait de nous dire, si tu voles l'argent de Dieu, ce n'est pas moi, Olangi, que tu es en train de voler. Et tu es en train de prendre la lèpre sur toi. Ma vie est détruite. En 2019, je vais perdre encore un autre enfant de 14 ans. À cause de la lèpre. À cause du vol que j'ai été en train de commettre dans la maison de Dieu. Ils sont tous des morts d'une même maladie. Là où je suis en train de vous parler, je vous ai dit que ma famille connaît cette maladie de tuberculose, mais personne ne mourrait de cette maladie. Dieu ait pitié de moi. Et les conséquences du vol que j'organisais dans la maison de Dieu, lorsque nous sommes allés à 4 jours de quarantaine, comme les thèmes étaient donnés, et il y avait un sous-thème, il dira Kanda Mabe Yamote moto. Combat la paix de Dieu. Yango epunsaka kimia na Nzambe. Et les promesses de Dieu. Pebi laka na Nzambe. Et ouvre la porte. Na bongo efungulaka bikuke. À la malédiction. Na bilakeli mabe. Et la réclamation de nos origines. Mpe na bolandami ya misisa to mabota na biso. Il est vrai. J'avais ouvert tellement de portes.
notamment en ce qui concerne le vol d'argent de Dieu. C'est avec cet argent que je scolarisais mes enfants. Que Dieu puisse avoir pitié de moi. Ces enfants ont étudié jusqu'à terminer. Il y a un qui est ingénieur en informatique de gestion. Jésus ait pitié de moi. Ces enfants ne travaillent pas. Tout ça sont des conséquences. Celui qui a fini des études au Croix-Rouge, il est pédiatre, il n'a pas de travail. À cause du vol que j'étais en train de commettre. À cause du vol que j'étais en train de commettre. C'est ainsi que je suis en train de t'exhorter, toi qui m'écoutes. Toi qui as acheté une parcelle avec l'argent du vol. Mon fils cadet est aussi malade. Que Dieu puisse avoir pitié de moi. Les conséquences. Maman nous disait que c'est de la lèpre. Bien-aimé, après 11 ans, je ne savais pas. Lorsque nous sommes allés à la retraite de 4 jours de quarantaine, quand nous prêchions en cellier, et il nous prêchait aussi à nous les encadrer. Nous étions enfermés. Il nous demandait de pouvoir ouvrir nos cœurs. Nous-mêmes, à quarantaine, les encadrèrent. Chacun avait ouvert son cœur. C'était la première fois, c'était le mercredi. La nuit du mercredi. J'ai été dérangé par le Saint-Esprit. Il me dira, tu es en train de cacher. Tu me demandes pourquoi tu perds tes enfants. Moi, Dieu, je ne suis pas un Dieu injuste. Toi, tu as caché des choses. Et la nuit du jeudi, c'est ainsi que je veux m'élever. Je vais dire à tous les encadreurs sur place, j'avais fortement pleuré. Et la chose a été amenée auprès des enfants de papa et maman Langui. Maman Da Silva va me dire de témoigner. C'est ainsi que je suis dit au de ces podiums pour confesser. Toi qui voles l'argent de Dieu. Et toi qui détiens la caisse. Toi qui es dans les comptages. Tu as fait beaucoup de choses avec cet argent. Dieu te demande notamment de pouvoir confesser. Parce que les conséquences sont tellement réelles. C'est ainsi qu'aujourd'hui je me tiens devant de vous. Que ce soit toi qui as ton église, même si tu es pasteur, tu manges, tu voles l'argent de Dieu. Tu voles l'argent de Dieu. Tu fais des affaires avec cet argent. Sache-le bien que tu seras frappé de la lèpre. Que Dieu puisse avoir pitié de moi. Qu'il puisse guérir cet enfant malade. Là, je suis en train de témoigner. La JCC qui a étudié au Croix-Rouge était enseignée. La nuit, j'avais fait part à mon mari. J'ai dit à mon mari, tu n'entendras pas cela à gauche, à droite. Moi-même, je suis censé de te les dire. Les fautes que j'ai commises. Et c'est ainsi que je m'agenouille devant Papa Alain et tous les autres pour demander pardon.